Bien-aimé, ce matin, il rend grâce à Dieu pour ce privilège. C'est une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement. Dans Zacharie chapitre 2, verset 5, la parole de Dieu dit que, bien-aimé, il bâtira lui-même un muraille de feu autour de toi. Et il sera lui-même la gloire au milieu qui va régner. Bien-aimé, dans Jérémie 23, 29, il dit dans sa parole, est-il pas ma parole le feu et le marteau qui brise le roc en miettes? Ça veut dire que la parole de Dieu a la capacité de purifier. La parole de Dieu a la capacité de sanctifier. Dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit déjà pour la parole que vous avez reçue, vous êtes déjà purs. Ça veut dire que la parole de Dieu purifie la vie d'un homme, sanctifie la vie d'un homme. La parole de Dieu apporte une transformation totale dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc le conseil qu'elle te donne en cette saison, mets la parole en pratique comme Jacques chapitre 1, 22 le dit. Ne soyez pas ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique. Mets la parole en pratique parce que la parole a la capacité de purifier. Proverbe 4, 22, la parole apporte la vie pour ceux qui le trouvent et la guérison pour leur corps. C'est-à-dire la parole, c'est un remède. La parole de Dieu, c'est un remède qui guérit, qui restaure, qu'importe la maladie, qu'importe la situation. Veille, cherche ce que la parole de Dieu dit concernant ta situation et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que cette parole de Dieu bien-aimé, sa parole bien-aimée, la parole de Dieu, il dit, celui qui me suivra ne marchera plus dans les ténèbres, mais marchera dans la lumière. Ma prière pour toi est que la lumière éclaire partout où il y a les ténèbres dans ta vie, qu'il y a la lumière au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qu'il y a la lumière dans ton corps, dans tes affaires, dans tes finances, dans ton foyer, au nom de Jésus, qu'il y a la lumière.